Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une update lecture de mes 5 dernières lectures. Et il y en a d'autres qui se sont rajoutés entre temps. Mais ceux-là je les présenterai dans un prochain update lecture. Vu que j'essaie de faire à peu près 5 livres par update lecture. Voilà. Donc c'est des livres que vous avez déjà vus dans mon bilan qui est sorti dimanche. Désolée, bon, je peux pas faire autrement moi. Je peux pas faire autrement non plus. Voilà. Donc en premier, je vais vous présenter... Ah oui, donc si vous avez suivi mon bilan, vous savez que entre les livres, j'ai lu 2 livres de Caracas. Mais comme j'ai décidé d'en faire une vidéo saga coup de cœur et que je les ai présentés dans mon bilan, je ne préfère pas les présenter dans mes updates lecture. Vu que de toute façon, c'est des livres qui ne m'appartiennent pas et que dans mes updates lecture maintenant, je vais essayer de présenter des livres qui m'appartiennent. Voilà. Si jamais je les présenterai quand même, hein, voilà. Mais voilà. Donc en premier, je vous présentais donc Calendar Avril de Audrey Carlan. Donc dans ce tome, on va toujours suivre Mia, forcément, vu que c'est Mia qu'on suit tout au long de 12 tomes, 12 mois, qui cette fois va se retrouver à Boston pour elle est engagée par les agents de Mason Murphy, donc qui lui est le joueur phare des Red Sox, donc qui est une équipe de baseball, enfin bref. Et on va dire que quand elle va le voir la première fois, ben ça va pas se passer vraiment très bien. Seulement parce qu'elle va directement le mettre à sa place. En fait, elle va lui faire comprendre que oui, je suis ton escorte, mais je suis pas ton jouet. Donc tu me parles comme si j'étais une femme normale. Tu traites les femmes normalement, mon gars, parce que moi je suis une escorte, mais j'ai un caractère de merde et je me laisse pas faire. En gros, c'est ce qu'elle lui dit, c'est ce qu'elle lui fait comprendre. Ah bah si, en fait, c'est baseball, c'est marqué derrière. Putain. Et je suis grave, hein. Donc, elle va lui servir de copine pour lui faire une meilleure image, en fait. C'est à ça qu'elle sert, en fait. C'est pour lui faire une meilleure image, être mieux vue que là, parce qu'il n'est pas très bien vu. On comprend pourquoi, vu que c'est un vrai gouge avec les femmes. Il les traite comme des objets. Pour lui, t'es juste un vide-couille. En gros, c'est ça. Désolé de la vulgarité. Mais en gros, c'est ça. T'es juste un vide-couille et ça va pas plus loin. Voilà. Et voilà. Donc, elle va lui dire directement, elle va bien lui faire comprendre qu'elle couchera pas avec. Il a beau être sexy, bandant, non, c'est un mec, je suis con. Sexy et tout, elle va se mettre dans l'idée de ne jamais coucher avec pendant le mois. Donc elle va dire, tu vas être privé de sexe en même temps, mais je m'en fous, moi je peux tenir un mois. Même si je vous avoue que ni l'un ni l'autre ne vont tirer un mois, mais qu'ils vont pas coucher ensemble. Elle va revoir Alec, donc, qui est son client donc, du mois de février, qui était le peintre, qui lui a fait prendre beaucoup conscience sur elle. Et en fait, comme dans le tome Mars, elle va au final venir en aide à Mason. C'est surtout pour Rachel qu'elle le fait, parce qu'elle est devenue avec Rachel. En fait, Rachel est amoureuse de Mason depuis quelque temps. Et elle va découvrir que Mason en fait est amoureux de Rachel, mais que il voulait pas s'engager, il avait la peur de s'engager, ce qui peut être compréhensible. Et donc elle va les aider tous les deux comment dire, elle va les aider tous les deux à s'aimer, tout simplement, à peu près, c'est à peu près ça. Et j'ai bien aimé ce tome là, c'est un petit peu comme le mois de mars en fait, où c'est elle qui vient en aide. Donc comme quoi en fait, être escorte, ça veut pas forcément dire être une connasse sans cœur, faire juste son boulot, être payée pour faire juste ce pourquoi elle est payée quoi. Alors que elle a un cœur en or. Et bon, ça se passe pas bien avec Wes non plus. Voilà, ça se passe pas très bien avec Wes. Là, leur relation amicale qui aurait pu déboucher sur autre chose, ça se passe pas très bien et elle a besoin de réconfort. C'est pour ça qu'elle revoit Alec. Enfin, elle revoit Alec surtout parce qu'en fait, ils sont à Seattle. Voilà. Je pense que c'est Seattle, je ne sais plus. Ouais. Ou ils sont à Seattle pour un truc, je ne sais plus quoi. Elle va également faire une vente aux enchères ou quelque chose comme ça. Un gala de charité pour les gens atteints de cancer. C'est l'histoire de la maman de Mason qui va lui donner l'idée. Elle va récolter en fait de l'argent pour une association du cancer du sein. Je pense que c'est le cancer du sein. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on découvre que... En fait, on nous met toujours le cliché qu'une escorte, en fait, elle est juste là pour
être là avec le mec, être payé pour coucher. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, on nous met dans la tête que escorte égale pute. Mais c'est pas vrai. Parce que déjà, elle couche pas avec Mason. Elle couche pas avec tous ses clients. Elle fait le mieux qu'elle peut pour s'investir à fond dans ce qu'elle fait. Là, le gala de charité, c'était même pas obligatoire pour toi, elle l'a fait. Donc voilà. Vous pouvez comprendre que j'ai bien aimé ce tome-là. Oui, parce que je parle, mais vous bien comprendre que j'ai bien aimé. Voilà, ça change. Donc hop, il va rejoindre ses petits copains là-bas. Voilà, directement. Donc ensuite, je vais vous présenter donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling. Donc chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Et j'ai mal au ventre. Donc dans ce tome 5, on suit Harry qui cette fois a eu des nouvelles de ses amis. Voilà. Qui a eu des nouvelles de ses amis, mais qui découvre que Hermione et Ron sont ensemble au même endroit. Donc pour lui, en fait, ils sont ensemble au terrier, tout simplement. Et pour lui, bah, ils sont un peu mis à l'écart parce qu'il fait, ils auraient pu m'inviter. Parce que moi, j'ai passé un été de merde chez les Dudley, comme à chaque fois. Voilà. Il se sent seul, en fait. Il a beau recevoir des nouvelles de Sirius, de Ron et d'Hermione, il se sent incroyablement seul. Il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Au courant, voilà. Et pour lui, donc un jour au soir, il va donc, comme il va être rentré en même temps que Dudley, donc ils vont rentrer ensemble donc chez les Dursley et ils vont se faire attaquer par des détraqueurs. Bon, bien sûr, Dudley ne peut pas les voir parce que c'est un moldu, donc il peut pas les voir, mais Harry va les voir et va utiliser donc le sort du Patronus pour les faire partir. Et de là, ben, il va être convoqué ministère de la magie pour utilisation abusive de la magie, et personne ne va le croire en fait qu'il y avait des détraqueurs, mais seulement il va y avoir quelqu'un, une craque-molle, la voisine des Dursley, qui a été engagée par Voldemort pour le surveiller en même temps que Montagus Fletcher. Et en fait, donc de là, en attendant son procès, en fait, il va se retrouver il va encore passer quelques jours donc chez Dudley, où en fait tout le monde va l'éviter, voilà. Et puis il va recevoir une lettre comme quoi d'ici quelques jours il doit rester enfermé, il doit pas vouloir partir rien du tout. Et un jour, Lupin, Tonks, Folleuil, enfin ils vont venir à 4-5 pour le sortir de chez les Dursley quand les Dursley sont pas là. Et ils vont l'emmener au 12 Square Grimoire, donc qui est le QG de l'Ordre du Phénix. Donc là, ils vont rencontrer l'Ordre du Phénix. Il va revoir Sirius, il va revoir Hermione et Ron, même si au début, il va leur en vouloir parce que déjà, ils n'ont pas dit qu'il était. Ils n'ont pas dit où ils étaient. Ils n'ont pas dit qu'il vivait avec Sirius depuis le début des vacances. Ils ne l'ont pas précisé. Voilà. Et donc, il leur pète un câble dessus. Il revoit Sirius qui est hyper content de le revoir. Il revoit également Lupin. Pour son grand malheur, il revoit Rogue. Il revoit Rogue plus tôt, mais bon, c'est pas de sa faute. Il revoit moins. Il voit Tonks, enfin il fait la rencontre de Tonks. Enfin, en fait, il fait la rencontre de tous ceux de l'Ordre de Phénix qui viennent. Il y en a qui ne le voient pas parce qu'ils sont toujours en mission, etc. Et de là, en fait, il va se rendre compte que sa cicatrice lui fait de plus en plus mal, mais également que personne ne le croit, ni lui, ni Dumbledore, sur le retour de Voldemort. Donc il fait, oh, je sais bien, mais Cédric, il est mort comment, hein, lui, il dit Cédric, il est mort comment, si c'est pas moi. Mais bref. Donc j'ai adoré ce tome 5, donc enfin j'ai bien aimé parce que si vous me suivez, vous savez que mon tome préféré est le 3 parce qu'il y a Sirius dedans, mais que le 5 est celui que j'aime le moins habituellement parce que Sirius meurt. En fait, il faut savoir qu'au départ dans la saga, je me concentrais sur la mort de Sirius pour le livre, mais il y a d'autres choses à côté qui sont peut-être mieux que la mort de Sirius. Bon, c'est vrai, c'est triste. Ça m'a fait pleurer comme à chaque fois que je lis le livre ou que je vois le film. Voilà. Et ce qui est bizarre en fait, c'est que dans le film, on entend Bellatrix dire Avada Kedavra, alors que dans le livre, absolument pas. Elle prononce un sort, on sait pas c'est lequel. Voilà. Donc ça tombe, c'était même pas le sort de la mort qu'elle a prononcé. Bon, je pense que dans le film, ils ont fait ça pour que ça soit plus vrai. Mais voilà. Donc c'est pas le sort de la mort qu'elle dit, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai lu Driven saison 1 de Kie Bromberg. Je vais essayer de vous mettre plus près, vous voyez bien. Donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le tome 1. Oui, je viens de le dire. Je te répète. Donc dans cette histoire, on va suivre Riley. Et je l'ai déjà dit dans mon bilan.
Pourquoi je tourne 2 vidéos à la fois? Parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. C'est pas grave. Donc on va suivre Riley qui ne veut plus d'histoire d'amour parce qu'elle a eu une histoire assez tragique 2 ans plus tôt, on va dire. Donc elle travaille dans un refuge où le refuge accueille en fait des enfants rejetés de la société, enfin de la société surtout par leurs parents qui n'ont pas de parents, etc. Qui certains ne sont même plus en âge d'être adoptés. Et elle travaille en dehors de ça dans une entreprise qui, je pense, gère aussi le refuge. Donc je pense qu'elle est moitié au refuge, moitié à l'entreprise. Et au tout début du livre, en fait, on va la voir à un gala de charité. Je pense que c'est un gala de charité. Ou une vente aux enchères. Où elle fait ça pour récolter des fonds afin de pouvoir faire des travaux au refuge. Pour accueillir plus d'enfants, que ça soit plus accueillant, plus chaleureux pour les enfants. Mais il leur manque quand même de l'argent suite à ça. Et elle va faire la rencontre de Colton. Colton qui est un... je sais plus le titre. Un coureur de Formule 1. Il fait de la Formule 1 quoi. Il est super connu, etc. Il fait de la Formule 1 mais elle va pas le reconnaître directement. Surtout qu'en fait ils vont pas lui donner son vrai prénom. Enfin ils vont lui donner son nom de famille. Donovan. Donc elle va dire oui. Mais... Donc elle en fait, elle va penser que son prénom c'est Donovan alors que son prénom c'est Colton. Colton Donovan donc qui est un joueur de Formule 1. C'est pas un joueur, on s'en fout. Donc il fait de la Formule 1 qui est super connu. Vu qu'il gagne presque toutes les courses même on va dire. Et de là, lui il va vouloir lui faire comprendre qu'il veut coucher avec elle. Elle va refuser plus d'une fois d'ailleurs. Et de là, ils vont passer quand même quelques temps ensemble, ils vont se revoir derrière. Lui va les aider à financer le reste de l'argent qui leur manque pour le refuge. Donc elle va en fait, comment expliquer? Elle va... Bref. Ils vont se revoir plusieurs fois, ils vont... Voilà. Mais en fait, quand j'ai lu la fin, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et si, malheureusement, si, c'est possible. Ouais, si, c'est possible. Voilà. C'est quand j'ai vu la fin, en fait, j'ai regretté de ne pas avoir acheté le tome 2 directement. Et là, il va être acheté. Quand vous avez vu la vidéo, de toute façon, il est déjà acheté et peut-être même déjà lu. Hein, voilà. S'il est lu, vous le verrez dans la prochaine lecture. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu In Tenebris de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Donc j'entends beaucoup parler de Maxime Chatham, surtout pour sa saga Autre Monde. Et je pense qu'en fait, au lieu de me reconcentrer sur cette saga-là, je vais me reconcentrer sur la saga Autre Monde. Je pense qu'il y a 8 livres, on verra. Mais comment? Je n'arrive même plus à m'exprimer. C'est pas un... Oh oui, donc Driven est un coup de cœur, hein, je précise. J'ai eu 3 coups de cœur ce mois-ci, donc Driven, le livre que je vous présente après celui-là. Et si vous avez suivi mon bilan, l'élu de Caracas. C'est très rare en fait que j'ai 3 coups de cœur sur le mois, c'est très rare. Franchement, c'est très rare. D'habitude, j'ai un par mois, peut-être même pas du tout. Et je pense que ça va être dur fin d'année de faire mon truc de bilan. Mais on s'en fout. Donc dans celui-ci, donc on va suivre Annabelle O'Donnell qui va être appelée un jour pour une histoire de... ils vont retrouver Julia qui a été mutilée. On lui a arraché le cuir chevelu, on l'a violée. Et en fait, quand elle a été retrouvée avec 2 scalpels comportant des cheveux qui ne sont pas les siens. Donc il se doute qu'il y a d'autres filles. En fait, ça a fait être une déception pour la simple et bonne raison qu'en fait, on découvre celui qui a fait subir tout ça à Julia, dès le début du roman. Mais heureusement, on découvre qu'il n'est pas tout seul, que c'est une secte. Un peu bizarre, j'avoue, mais une secte quand même. Une secte qui voue un culte à Caliban. Ouais. Pour ceux qui connaissent Shakespeare, ils voient de quoi je parle. Pour ceux qui ont lu le livre aussi, ils voient de quoi je parle de toute façon. Et en fait, elle va faire la rencontre également de Joshua Brolin, qui lui est un... Comment marquer? Un spécialiste en tueur en série, parce que, donc, dans le tome 1, parce que celui c'est un tome 2, je ne le savais pas au moment de le prendre. Donc, dans le tome 1, donc l'âme du mal, on suit Joshua Brolin, justement, dans une enquête. Et donc, il est connu. Enfin, c'est plutôt lui qui va faire c'est plutôt lui qui va
demander à Annabelle. C'est pas Annabelle qui le rencontre, c'est lui qui va vers Annabelle. Mais de là, ils vont s'entraider. De là, en fait, ils vont s'aider pour l'enquête. Et en fait, il va lui sauver la vie à la fin. Donc, ouais, en fait, je pense que pour avoir plus facile, je vais acheter le livre où il y a les 3 tomes réunis dedans. Donc l'intégrale qui doit être conséquent, je pense. Je l'achèterai plutôt celui-là au lieu de les acheter un par un parce que voilà. Donc je pense que c'est comme ça que je ferai. On verra bien à ce moment-là. Mais c'est pas non plus le livre de l'année quoi. Voilà, je pense qu'en fait, vu comment Maxime Chatham est connu, je pense que je m'attendais à beaucoup mieux et que c'est ça qui fait que j'ai été... Merci, claquer les portes en bas, c'est super. Ce que d'habiter en appartement, c'est que quand les autres claquent les portes, tu l'entends. On est obligé de fermer la porte à clé, sinon la porte elle s'ouvre quand on claque la porte d'entrée en bas. Super. Enfin bref. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Prends-moi contre toi de Iris Juilliard aux éditions Addictives dans leur collection LUV. Donc c'est le 4e livre des éditions Addictives que je lis. Voilà. C'est un coup de cœur. Donc c'est le 4e livre et le 4e coup de cœur des éditions Addictives. Donc je peux d'ores et déjà dire que c'est ma maison d'édition préférée. Enfin ouais, c'est ma maison d'édition coup de cœur, on va dire. Je sais pas, je pense pas qu'ils seront vraiment tous des coups de cœur, mais là ils sont tous des coups de cœur. Donc dans cette histoire on va suivre Limone, ou Lemon, je sais pas comment on prononce. Limone qui elle est une pâtissière, en fait elle a suivi depuis toute petite, elle sait qu'elle veut faire de la pâtisserie, mais elle ne veut pas d'histoire d'amour, parce que pour elle l'amour c'était ses parents et quand ils se sont séparés, ben, elle a bien vu que c'était pas l'amour, c'était pas ça. Et également, ben, elle a vécu une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Voilà. Donc pour elle, elle croit pas en l'amour, c'est on couche ensemble une fois, on se revoit plus jamais. Voilà. Et elle travaille. Bon, en fait, elle aimerait ouvrir son bed and breakfast dans une maison, dans l'ancienne maison de ses grands-parents, qui lui ont légué à leur mort. Et donc, pour ce faire, en attendant de pouvoir vraiment ouvrir son bed and breakfast, elle travaille donc dans le restaurant de Charlie, dans le bread, ou un truc comme ça. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais elle travaille avec Charlie. Elle est là en tant que pâtissière. Mais Charlie va se blesser et c'est Jake, donc le neveu de Charlie qui va le remplacer. Elle va se retrouver à être une simple serveuse, donc elle va passer donc de pâtissière, donc elle va passer de la cuisine à la salle. C'est quelque chose qu'elle n'aime pas vraiment. Voilà. Donc Jake lui en fait est carrément tout le contraire de Limone, c'est-à-dire qu'il est romantique, c'est quand même... il est droit dans ce qu'il fait, comme on dit là, ouais, donc discipliné, il est droit dans ce qu'il fait. Et surtout c'est un chef cuisinier qui est super connu à Miami parce qu'il a son restaurant à Miami. Voilà. Il a son restaurant à Miami qui est étoilé. Et donc de là, ils vont vivre une histoire d'amour tous les deux. Enfin, oui et non, parce qu'elle ne veut pas d'histoire d'amour. Mais il faut savoir que lui, ils se connaissent en fait depuis tout petit. Sauf qu'elle ne l'a pas reconnu. Voilà, parce qu'il est différent de quand il était petit. Donc, lui a toujours été amoureux d'elle. En fait, au début, c'était qu'une attirance d'enfant, c'était pas vraiment l'amour fou. Seulement à 15 ans, il s'est rendu compte qu'il était amoureux. Il a jamais réussi à l'approcher, donc à 19 ans, je pense, il est parti à Miami, il a ouvert son restaurant. Il a fait ses études, il a ouvert son restaurant. Et quand il la revoit, donc 20 ans plus tard, il se rend compte en fait qu'il est toujours amoureux d'elle. Et je pense qu'il va tout faire pour lui faire comprendre que elle peut en fait avoir une histoire d'amour. Elle est jamais tombée amoureuse, clairement. Elle sait pas ce que c'est d'être amoureuse. Mais en fait derrière elle a sa mère et sa meilleure amie qui lui disent il faut que tu tombes amoureuse, tu verras, c'est super, etc. Et l'amour ça n'a pas que des mauvais côtés. Sauf qu'il va se passer des choses qui vont lui faire penser que si l'amour ça n'a que des mauvais côtés. Et je me dis que je vais pas dévaliser toute la maison de collection, enfin la maison d'édition addictive, hein, parce que bon, je suis pas non plus la bosse à Shield, hein, je suis pas riche. Mais je veux dire, quand il y a un livre qui me tentera, je le prendrai. En fait, je me laisserai faire, je le prendrai et on verra. Donc, 3 coups de cœur sous moi, sinon un qui n'a pas été présenté. Donc, j'ai déjà un livre là dans le prochain update lecture, peut-être même 2, ça dépend. Voilà. Donc, en attendant, moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve, je sais même plus quel jour on est. Dimanche.
Attends. Aujourd'hui, donc j'ai ma vidéo pile à lire qui sort demain. Non, après-demain. Dimanche, j'ai mon bilan. Donc aujourd'hui, on est mercredi. J'ai du mal, hein. C'est ça, tourner les vidéos en avance. Mais j'ai pas le choix, en fait. Oui, donc si je tourne les vidéos en avance, c'est surtout parce que j'ai acheté un nouvel ordinateur début du mois de mai. Mais j'ai un très gentil toutou, un très gentil, qui m'a mangé mon chargeur. Et comme j'avais pas de chargeur de rechange et que le chargeur du PC de mon copain n'est pas le même, n'est pas compatible avec mon PC, et ben en fait je tourne le plus de vidéos possible en attendant de pouvoir récupérer un chargeur, pour acheter un chargeur. Mais en attendant, je dois faire le montage sur le PC de mon copain. Et comme son PC est un petit peu vieux, je préfère tourner toutes mes vidéos le même jour, ou à peu près le même jour, ou du moins la même semaine, les tourner à l'avance. Parce que pour ça, je dois en fait, pour les mettre sur YouTube, je dois réutiliser mon ancien PC. Et c'est un peu difficile parce que le chargeur, en fait, le chargeur fonctionne, mais c'est la prise à l'intérieur du PC pour brancher le chargeur qui en fait s'est détaché. Donc elle ne tient que uniquement quand le chargeur est mis. Et donc c'est un peu dur. C'est pour ça en fait que je tourne mes vidéos à l'avance. C'est parce que comme ça j'ai mis toutes sur YouTube en même temps. Je n'utilise le PC qu'une seule fois et je suis tranquille. Je vous avoue que ça m'embête un peu de plus avoir d'ordinateur parce que mes articles sur le blog, je peux pas les publier maintenant. Mes vidéos, je suis obligée de les monter sur le PC de mon copain. J'ai dû mettre le logiciel de montage dessus. C'est un peu embêtant parce qu'il a presque plus de place sur son ordi. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est tout ça pour vous expliquer que oui, c'est tourné à l'avance. Oui, là j'aurai le même t-shirt, le même maquillage, la même coiffure, tout dans 2 vidéos les mêmes qui sont à la suite. La semaine passée c'était pareil, dans 2 vidéos, dans 2 vidéos ou 3, je ne sais plus, j'avais les mêmes habits, mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix, je tourne le même jour. Donc là aujourd'hui on est lundi 4. Cette vidéo ne sortira que le mercredi 13. Ce qui fait que normalement j'aurais récupéré mon PC entre temps. Mais j'aurais déjà fait le montage et je l'aurais déjà mis sur YouTube. Donc normalement à partir d'aujourd'hui je tournerai les vidéos vraiment comme je le faisais avant. Même si je suis obligée de les tourner au moins 2-3 jours à l'avance parce que l'exportation de la vidéo prend 4 heures. Pour ma vidéo book haul qui fait presque 30 minutes, 4 heures. Et comme là j'ai fait 2 vidéos un peu longues, je pense que c'est très long à exporter. Enfin bref, je termine là de vous raconter ma vie. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.